On va voir comment donner de l'effet à vos matières et pour ceci, exercez votre œil. Cette séquence doit vous permettre de créer une harmonie colorée et vous n'êtes absolument pas obligé de faire les mêmes choix que moi. Alors cette phase, c'est la plus délicate quelque part parce qu'on va devoir travailler à l'œil. Donc là, on va essayer de changer l'échelle d'une texture si besoin. On va aussi travailler sur la teinte globale de la matière. Et pour cela, on va utiliser les nuanciers qui sont à notre disposition dans la palette matière. Le but, c'est de pouvoir créer une harmonie colorée. Alors moi j'ai choisi le ton sur ton, c'est-à-dire un peu ambiance grisée quand même, mais vous pouvez vous créer des ambiances beaucoup plus osées. Je vous montre ce que je ferai pour les rideaux et puis ensuite je vous laisse libre. Donc là du coup, on va créer une matière parce que je ne l'ai pas encore fait. Ce sera la matière rideau en bois de riz naturel. Ok, je vais chercher donc ma texture ici. Je l'ouvre, je regarde, bon l'échelle ça me parle pas trop et l'opacité, ok. À partir de ce moment-là, elle doit être quelque part ici dans ma palette matière. Je l'applique à la surface, donc bien ici, quand j'ai mes pointillés, c'est parti, j'applique. Forcément, comme ce sont des rideaux qui ont été conçus, je suppose, par deux composants, une copie de ce composant, ce que je fais ici s'appliquera ici, c'est super avantageux. Donc vous voyez, là l'échelle, elle n'est pas géniale parce que ça rend pas grand-chose. Donc je vais essayer en fait dans l'onglet édition de changer un peu l'échelle ici. Je vais diviser par deux. Donc je vais marquer 55 déjà. 55, c'est pas mal. On a déjà une petite idée un peu plus présente du motif, mais je pense que je vais taper autre chose encore. 35 pour faire une virgule. 35 virgule. 35, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Si je passe de loin, bon, ça donne pas grand chose. Mais si jamais je dois zoomer un peu, oui, voilà, on voit un petit peu mieux le motif, c'est un peu mieux défini, c'est quand même beaucoup plus approprié par rapport à l'objet. Donc peut-être de la même manière, attention, parce que lorsque vous êtes ici, petite astuce aussi, ça ce sont des choses très spécifiques. Il y a un recto et un verso ici. Est-ce que je peux appliquer cette même matière, voilà, de l'autre côté? L'avantage, c'est que comme elle a été définie ici avec des dimensions spécifiques, si je la récupère directement dans la palette matière, je le réapplique ici. Et l'avantage, c'est que c'est directement proportionné. Voilà, par exemple, la mise à l'échelle, ce que ça peut donner. Au niveau de l'harmonie colorée, c'est pareil. Ici, ces petites appliques là en laiton, de la même manière, je vais peut-être pouvoir à l'intérieur venir appliquer ici sur la surface quelque chose de différent. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir un gris qui corresponde à un gris ici. Hop. Ok. Donc là, il me faut venir créer une matière à partir de celle-ci. Matière, on va l'appeler applique, par exemple, et ici on lui donne la bonne teinte, peu importe l'image de texture, quelque part on s'en fiche. Alors cette matière, elle a été se positionner ici, et du coup c'est ça que je vais mettre ici, on applique, pour éviter en fait d'écraser la matière papier peint gris justement. Alors si je sors d'ici, bon ben voilà, j'ai une applique à la même teinte que le reste. Alors tout ça à voir, continuer la mission, on va dire. Pareil, peut-être mettre un peu de tissu sur l'abat-jour, voir la table, le fauteuil, mettre un tapis. Bon, voilà, il y a encore quelque chose à faire. Centre européen de formation, assurez votre succès.